J'ai eu une vie de patachon pendant mon enfance, mon adolescence. Boulimie de la vie, sans cesse toujours plus saisir tout ce que la vie peut apporter. Parce que quand on n'a pas Dieu, qu'on grandit sans la foi catholique, soit c'est déprimant, parce qu'après la mort tout s'arrête, soit au contraire, il faut profiter de tout ce que la vie nous offre. Après mes études, j'ai voulu me spécialiser dans l'agronomie tropicale. J'ai écrit plein de lettres pour avoir une expérience sur le terrain avant de continuer mes études. Il y a eu 4 réponses de 4 associations catholiques de France, mais moi j'ai pas du tout fait attention que c'était des catholiques. Je ne connaissais rien. Au fur et à mesure de ces rencontres, de ces formations, la provocation s'est changée en question. Et puis ces jeunes cathos, ils avaient dans leur regard une joie que je connaissais pas. Et ça m'interpellait beaucoup et je me suis dit, tiens, ils ont l'air heureux, mais d'une autre manière. Et donc, au fil des aiguilles, il y a eu vraiment ce témoignage de ces jeunes qui m'ont partagé et qui ont essayé forcément de m'expliquer leur moteur. Et puis en parallèle, il y a eu aussi des signes concrets où le Seigneur, quand il veut quelqu'un, il met un peu le paquet. Et pour moi, vraiment un départ sur ce changement de recherche de qu'est-ce que la vérité finalement, ça a été lors d'un voyage en Italie pour aller faire la fête. Et puis je me suis dit quand même, je vais aller voir le truc des cathos avec le pape, donc c'était Jean-Paul II à l'époque. Donc je l'avais mis dans la liste des choses à visiter. Et puis là, c'était pas prévu ce soir-là, mais samedi soir, 10h, 11h du soir, je vois que j'étais pas trop loin du lieu de la basilique de Saint-Pierre. Et donc j'y vais quand même, je dis comme ça je pourrais cocher. Mais bon, à 10h, 11h, je me suis dit ça va être fermé. Et là, personne sur la place, mais au fond, je vois 2-3 personnes rentrer dans un bâtiment. Donc j'imagine que c'est une église. Et là, je rentre, je reconnais le pape Jean-Paul II qui était au milieu de la basilique, parce que j'avais voulu manifester contre lui à Tours. Bondé de monde, impossible de m'asseoir. Donc je me mets dans un coin, j'attends, je pouvais pas visiter, je pouvais rien faire. Je comprends rien, je commence à m'ennuyer sérieusement. Au moment où je m'en vais pour vouloir partir, peut-être après une demi-heure, je me lève. Et au moment où je me lève, tout le monde se lève. Je me dis génial, leur truc doit être fini. Je me mets dans une file pour sortir et là j'avance et je me retrouve devant un monsieur habillé tout en blanc qui donne des trucs et moi je savais pas quoi faire et là je regarde à gauche, à droite et je vois que les gens reçoivent ce truc blanc et le mangent. Donc je fais pareil, je mange ce truc blanc et j'ai dû dire merci j'imagine et je suis partie. Je retourne en France, week-end formation avec l'association catholique Fidesco, et là je les provoque. Tiens, j'ai vu votre pape. Ah bon, ça en Italie. Et j'ai mangé un truc blanc. Alors là, il change de tête, comment ça t'as mangé un truc blanc? Donc il m'explique, tu sais, c'est le corps de Jésus. Qui est Jésus? Donc il me faut une catéchèse accélérée. Ne comprenant strictement rien à leurs explications, en même temps, je sens que dans mon cœur, il y a un feu qui a commencé à prendre, une espèce de soif, d'attraction d'aller traîner dans les églises, et j'y passais des heures comme des minutes. De plus en plus, ce feu me prenait possession de tout mon être, et une paix qui grandissait, jusqu'à un moment où je désire apparaître le monial devant le Saint-Sacrement. Je me retrouve à crier, où est la vérité? Est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? J'ai senti un feu qui explosait davantage dans mon cœur et j'ai senti que j'avais besoin de demander le baptême, je n'étais pas baptisée. Et puis je pars en mission et finalement, pour faire court, je vais 2 ans en Côte d'Ivoire. C'était année jubilaire avec le pape Jean-Paul II à nouveau, jubilé des jeunes en Terre Sainte. Je pars avec mon groupe de pèlerins ivoiriens. 2 jours après la rencontre avec le pape, on est au bord du Jourdain, une quinzaine de prêtres, l'évêque avec nous. Et là, le père me plonge par 3 fois dans les eaux du Jourdain. Et au nom du Père, là, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, immersion totale. Les 2 premières fois, je me souviens être sortie toute seule de l'eau. La 3e fois, je me souviens pas, j'ai un trou de mémoire. Et là, j'ai vraiment senti que c'était le prêtre qui m'arrachait des eaux. Et là, une douche, mais de douceur, de paix, de légèreté, aimée jusqu'au fond de mes entrailles. J'ai découvert que j'avais un Père dans le ciel qui m'aimait et j'ai décidé de lui donner tout. Celui qui m'a aimé le premier, j'avais qu'un désir, c'était tout lui donner, toute ma vie. Et là, j'ai fait ma première communion officielle et la confirmation avec l'évêque présent. Changement radical de vie. J'ai découvert que j'avais une âme, qu'il fallait tout donner, quoi. On peut pas garder ce trésor de la foi quand on est inondé d'amour comme ça.